qui n'est point sot. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins, car la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner ici. Tout est prêt. Mais surtout, que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Oh, les menuets sont ma danse. Je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. La, 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 en cadence, s'il vous plaît. La, jambe droite. La. Ne remuez point dans la tête. Vos deux bras sont estropiés. Haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors. Dressez votre corps. Voilà qui est le mieux du monde. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise? Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, vous n'avez qu'à faire. Je le retiendrai bien. Et si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. Qui est là. Dis-lui qu'il entre ici pour me donner le son. Je veux que vous me voyiez faire. Alors, monsieur, la révérence. Le salut des armes, monsieur. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, aux pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus écartée. La tête droite. Regard assuré. Avancez le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. 1, 2. Un soin d'arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2. Alors, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez, le corps ferme. Avancez. Partez de là. 1, 2. Remettez-vous.
redoublez de pied ferme. 1, 2, un saut en arrière. Regarde, monsieur, regarde. C'est une merveille. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme je vous le fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer son homme mais de n'être point tué. Sans doute. N'invite-vous pas à la démonstration? Oui. C'est en que l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique. Tout bon, monsieur le tireur d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de la l'écureuil? Lui qui entend la tierce et la carte, et qui sait tuer un homme par raison démonstrative. Je me moque de sa raison démonstrative de sa tierce et de sa carte. Tout vous dis-je. Comment, petit impertinent? Mon maître d'armes. Comment, grand cheval de Caronne? Mettre à danser. Je me jette sur vous. Je mets sur vous la main. Oh, je vous étrillerai d'un verre. Oh, c'est d'une manière. C'est moi, vous pour la Oula, monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère sur la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Quoi, messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toute la science. Et que sera donc la philosophie? Je me trouve tout trop bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Allez, philosophe de chien. Allez, pélitre de pédant. Allez, cuistre de TP. Comment, Maro, que vous êtes? Oh, puis battez-vous tant qu'il vous plaira, je saurais faire. Je ne vais pas accater ma robe pour vous séparer. Eh bien, vous me les ferez parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Venons à notre leçon. Oh, monsieur. Oh, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Oh, cela n'est rien. Oh. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Ah. Je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Non, Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable, nam sine doctrina, vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Vous savez le latin, sans doute. Ah oui. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Et cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Et ce latin-là a raison. Avez-vous pris quelques principes, quelques commencements des sciences? Ah oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine, Dari, Ferio, Baraliptone, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non. Et Laissons cela.
Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me peux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. C'est la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la grêle, la neige, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. Et j'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. Ah. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E. Ah. Et. Ah. Et. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Ah. Et. I. Ah. Et. I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O, O. Oh. Oh. Il n'y a rien de plus juste. Ah. Et. I. Oh. I. Oh. Cela est admirable. I. Oh. I. Oh. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. 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 Oh. Oh. Vous avez raison. Oh. Ah. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Tout bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... U. 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 Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. 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 Oui, oui, oh, les belles choses, les belles choses. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. 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 C'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Oh. L'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra, 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 ra. Cela est vrai. Oh, la bilhomme que vous êtes. Mais que j'ai perdu de temps. Ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Oh, sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non. Pour point de verre, non. Vous ne voulez que de la prose? Non. Je ne veux ni prose ni vers. Et il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point vers est prose, tout ce qui n'est point prose est vers. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Enfin, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que ce fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences... Non, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre. Et premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bien, d'amour, mourir, me font, belle marquise, vos beaux yeux. Bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour, me font. Ou bien me font, vos yeux beaux, mourir, belle marquise d'amour. Ou bien... Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment, mon habit n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Oh, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. Viens, regardez, le plus serait bien fort le beau du tailleur. Au diable, le tailleur. La peste est toute, le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur. Non, voilà. Elle va les mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des passoires si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que trop. Ah oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Pas du tout, monsieur. Comment pas du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Je m'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut? Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Ah. Bon, voilà qui est bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous avez bien fait, vous dire. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre, avec son pinceau, de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringarde, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah! Oh. Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe, du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui. Il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez, ça ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Voilà, entrez vous autres. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous?
Mon gentilhomme. Mon gentilhomme, voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez, vous demeurez toujours habillé en bourgeois, ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, oh, monseigneur, attendez, mon ami, monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole que monseigneur. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Oh, attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Oh, ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait. Je lui allais tout donner.